Merci d'être avec nous et bienvenue dans ce flash échauffouré à la faculté des sciences et techniques entre étudiants et l'opposé des étudiants qui voulaient empêcher les cours et d'autres qui étaient contre ces perturbations. Le porte-parole des étudiants favorables à la reprise des cours revient sur le film de la chaude matinée. Babacar Diouf au micro de Ramatoulaye Ba. Il y avait un mouvement fort estudiantin que la faculté des sciences ne pouvait pas participer. Mais on a constaté que, après la rencontre qu'on a eue avec le ministre le dimanche dernier, des points fondamentaux ont été retenus. Vu de cela, il y a un groupe d'étudiants de la faculté des sciences qui n'avaient pas partagé cet avis. Hier, on a eu la chance de rencontrer les autorités de notre faculté, à savoir le doyen, l'assesseur et quelques chefs de département. Ce qui a été retenu est que les cours démarreront aujourd'hui à 8 h. Et des avis ont été faits ici au niveau du hall. Maintenant, dès le matin, les étudiants ont entré dans les amphis en train de faire cours. Il y a un groupe d'étudiants qui est venu en collaboration avec des délégués des autres facultés qui ne veulent pas faire cours, viennent nous perturber. C'est à ce moment que nous nous sommes donc engagés à ce que cela ne cesse. Et c'est ce qui a amené tous ces tiraillements, tous ces problèmes. Ils ont venu donc nous jeter des pierres, ce qui a amené tous ces tiraillements. Nous voulons, c'est simple, on lance un appel à tous les étudiants de la faculté des sciences et techniques que les cours démarrent demain à 8 h 00. Tout le corps professoral est informé. Maintenant, tout étudiant qui n'est pas venu, c'est de la faute est à toi. Élection locale à quelques heures de l'ouverture de la campagne, des dispositions sont prises dans différentes rédactions pour assurer la couverture médiatique. C'est le constat à Zik FM et RFM. Les journalistes trouvés dans les rédactions présagent une couverture difficile des locales qui coïncide avec le Ramadan et la Coupe du Monde. Un reportage de Mamé Hadignar. Programme renforcer les dispositifs dans les rédactions et débloquer des moyens. Quelques-unes des dispositions prises dans les rédactions de Zik FM et de la RFM pour assurer une bonne couverture médiatique de la campagne électorale. L'effectif sera renforcé et il faut peut-être aussi saluer le coup de main que la direction aussi a fait pour la rédaction, puisqu'ils nous ont vraiment doté de moyens. Nous sommes en train de discuter en ce moment en tant que responsable avec le staff technique et la rédaction pour répartir les tâches et faire le travail. Pour Alassane Samba Diop, directeur de la Radio Futur Média, les reporters auront du pain sur la planche avec les nombreuses listes de candidats, mais également l'ouverture de la Coupe du Monde et le Ramadan qui pointent à l'horizon. La campagne pour le local de cette année est assez particulière, compte tenu du fait qu'il y a plus de 2000 et quelques listes. Déjà, c'est un travail colossal que les journalistes vont devoir abattre. Ensuite, cette campagne coïncide avec le début du mois de Ramadan, c'est le 29 juin, le jour du vote, peut-être c'est le 29 juin, comme on dit, et coïncide aussi avec la Coupe du Monde de football. Donc ça demande une organisation assez subtile, assez équilibrée, pour contenter tout le monde. Ces professionnels de l'information qui se soucient de la sécurité de leurs reporters pendant la campagne interpellent le SYNPICS et les autres structures à sensibiliser les différents acteurs. Je pense que davantage à chaque campagne électorale, il y a eu la sensibilisation que le SYNPICS a eu à faire à l'endroit des candidats pour qu'ils puissent savoir que les journalistes viennent faire leur travail et qu'ils ont droit à une sécurité pour qu'ils puissent faire le travail qu'ils doivent faire. Le compte à rebours pour la campagne a démarré, mais selon les journalistes interrogés, les enjeux que constituent ces élections pour les acteurs politiques sont les mêmes pour la presse et les journalistes qui sont des citoyens. Mami Hadignar, démarrage ce jeudi de la Coupe du Monde de football au Brésil, mais on note un manque d'engouement des Sénégalais pour le mondial. La raison principale serait la non-qualification du Sénégal. D'autres causes aussi seraient notées avec la lutte qui aurait pris le dessus sur le foot. Un reportage de Djaraf Diouf et Pamod Faye. C'est dû au fait que le Sénégal n'est pas qualifié et que les équipes africaines ne partent pas assez loin. C'est juste par rapport à ça. Et regardez ce qui s'est passé en 2002, tous les Sénégalais étaient intéressés. C'est parce que nous ne sommes pas partis et c'est pourquoi dans ce pays il n'y a pas d'engouement.
déjà, je viens d'apprendre que ça se passera demain. Donc je crois qu'actuellement, les Sénégalais ne sont pas dans l'engouement de cette Coupe du Monde parce que le Sénégal ne participe pas et depuis 2002, ils sont un peu découragés au niveau du football. ñuy dund sport moom instant bi ba léegi ñoom ñu ngi gëm ne mondial bi dafa am daal te ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar mais nag am na ñoo xam ne moom turu Sénégal na Sénégal dem rek ne ni gën a mën a dund affaire mais ñiy dund sport dëgg ba léegi ñoom ñu ngi continuer dund mondial bi daal. Les gens, ils sont plus dirigés vers la lutte qu'autre chose. Il y a ce phénomène aussi. Un Vox Pop réalisé par Djaraf Diouf et Pape Moudfaye. Voilà, c'est fini pour ce flash d'info. Merci à vous tous de votre attention. L'info revient à 19h en Wolof avec Ndeye Koumba Diop. Quant à moi, je vous retrouve à 20h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Walf TV. Népal Musical, c'est tout de suite.